D'abord, je vous remercie d'être là. On va parler effectivement ce soir de 3000 ans de musique juive. Alors, je vous laisse pas compter combien ça fait d'années à la minute, mais ça en fait déjà beaucoup. Donc, on sera obligé forcément j'allais dire, de survoler un peu le sujet, mais survoler ne veut pas dire ne garder que des aspects superficiels, bien au contraire. En fait, pour le survoler, on a une chance formidable quand on parle de musique, c'est qu'on a un support qui est la musique. Et vous savez, il y a un proverbe racidique qui dit que le silence vaut mieux que la parole, mais le chant vaut mieux que le silence. Donc ce soir, on va beaucoup utiliser la musique, en fait, je ne vais même pas beaucoup parler finalement, et ça sera très bien, et je laisserai les musiques parler à ma place. Donc ça va être fait en deux parties de 3/4 d'heure, et à la fin de la dernière partie, vous aurez le droit également à une projection vidéo, parce que ce qui apporte quelque chose, je pense, c'est une bonne conclusion. Pour aller assez vite, je dirais, parce que certains d'entre vous me connaissent et connaissent ce que je répète depuis des années, évidemment, tout à l'heure on m'a dit oui, vous n'arrêtez pas de répéter qu'il n'existe pas une musique juive, mais des musiques juives. Ça, c'est un premier point, évidemment, que je vais développer, qui est indispensable. Et en fait, pourquoi 3 millions de musiques juives? C'est qu'on verra, à travers ce recul historique, comment on est arrivé à cette situation d'avoir des musiques juives, et je dirais presque autant de musiques juives que de juifs eux-mêmes. Mais ça pose aussi la question de qu'est-ce que la musique juive? Et ça, c'est une question beaucoup plus complexe, finalement. Je ne doute pas qu'ici, on ait parlé de musique klezmer, de la scène new-yorkaise et tout, mais c'est intéressant de voir comment ces musiques s'insèrent dans un courant plus général de musique juive. Et ça pose une dernière question, et c'est finalement, ce sera presque le mot de ma conclusion, c'est que finalement, quand on essaye de définir l'essence même d'une musique juive, on est dans une impasse. Et après des années d'études, j'en suis arrivé à la réflexion suivante, qui est qu'une musique ne naît pas juive, elle le devient. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est comme les juifs eux-mêmes. C'est comme nous, c'est comme tout le monde. Finalement, on ne naît pas juif, mais on le devient. Et on le devient comment? Chacun a sa façon de le devenir. Il y en a, c'est par la religion, d'autres, c'est par la culture, par la cuisine et par la musique également. Et ça, c'est un point qui, vous verrez, reviendra souvent dans ce qu'on va entendre ce soir. C'est comment finalement on s'approprie une identité et comment cette identité s'exprime manifestement très bien dans la musique. Et la musique est pour ça un marqueur identitaire formidable parce qu'elle montre comment finalement le peuple juif, à travers ses tribulations, à travers la diaspora, a pu à la fois s'intégrer, mais aussi apporter des éléments qui lui étaient propres. Et c'est ce mélange qui est assez unique. Les musiques juives sont un peu à l'instar des musiques tziganes, des musiques qu'on pourrait qualifier de déterritorialisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un, mais des territoires, et c'est ces territoires musicaux qui font la richesse finalement des musiques juives et du judaïsme en général.